donc l'ordinateur. Oh, j'ai bien dormi. Je suis fatiguée quand même. Et je me réveille tout seul. Mais bon, je voulais vous montrer un petit peu mes petits achats de vacances. Là, je l'ai pas avec moi puisqu'elle est dans la salle de bain. Je me suis pris une très jolie bague euh, violette avec une pierre particulière qui sera très bien pour moi car elle joue sur le stress, etc. Je vous mets le petit descriptif. Et elle est trop jolie. Ça fait un bout de temps que je voulais une bague. Alors, vous savez que moi, je suis pas du tout bague. Moi, les bagues, voilà, déjà, ça a été dur de mettre ma bague de fiançailles, après une bague de mariage et tout. Vraiment, faut s'habituer et tout. Mais ça fait un bout de temps que je me suis dit, ouais, une bague là et tout, c'est joli. Et là, franchement, toutes les bagues, il y avait beaucoup, beaucoup de bagues. Et le fait qu'il y ait des pierres et tout, en plus, c'est authentique et tout. Et bah, voilà, j'ai trouvé. Au début, j'avais hésité avec une rose. Et en fait, voilà, j'ai pris la violette, qui est très jolie, en plus, avec mon vernis actuel. Je l'aurais pas toujours, mais bon, voilà, voilà. J'étais aussi dans un petit magasin, la conserverie. Je me suis pris un petit plat typique. Hop, ça va, c'est bien protégé. C'est dans ce même magasin que j'ai acheté les sardines à mon mari. Je savais pas trop quoi lui prendre, donc bon, j'ai pris des sardines, il aime ça. Et je me suis pris un petit plat comme ça. Ouais, ça me faisait penser à mon ancienne marque Hazard. Ça fait très longtemps, on avait fait une collection un peu comme ça et tout. Là, elle est en grès et, euh, et ça vient de France. Parce que c'est en fait là-bas, c'est un peu difficile, faut un peu regarder. Parce qu'on pense que c'est typique de là-bas et en fait, il y a du fabriqué en Chine, tout ça. Donc des fois, c'est un peu, bah mince alors. Pas que j'achète pas du Chine, mais quand on prend des petits souvenirs comme ça, moi j'aime bien que ça vienne vraiment de là-bas. Et aussi pour soutenir aussi les créateurs, les personnes qui fabriquent, quoi. Donc là, elle a été en France et tout, donc là, c'était vraiment bien. Donc elle est trop beau, comme ça, une petite coupelle. Alors je sais pas ce que je vais en faire, mais je me dis que l'été, avec des petites coupelles de fruits et tout, ça peut être vraiment joli. Et elle est vraiment belle. Vous savez que moi, en vaisselle, je suis très compliquée, donc voilà. Et avec ma bague, du coup, dans le magasin Mille et une bague, tout j'ai acheté à Concarneau, hein. C'est quand on est parti à Concarneau que j'ai acheté ça là-bas. Donc chez Mille et une bague. Donc ma bague, et j'ai enfin trouvé, parce que ça fait des mois que je cherche et que je me dis, bon, je vais le prendre, mais ça m'embêtait de le prendre sur Internet. Voilà. C'est, hop, mon petit pendule. Voilà. Donc ça, c'est argent et la pierre. Voilà. Très, très beau. Donc, il faut que je la nettoie et tout. Donc, je ne suis pas encore servie. Il faut que je vois comment elle fonctionne avec moi et tout ça. Et la dame, très gentille parce que bah, euh, on a resté longtemps avec elle et tout. Elle a fait aussi des achats, Céline. Donc, voilà, elle nous a offert une petite boîte comme ça, fait à la main par sa belle-mère, il me semble. Voilà, je pense que c'est de la noix de coco. Voilà, une petite boîte comme ça. On a chacun une petite boîte. Et elle les fait elle-même. Elle les peint. Elle les vernit. Et c'est bien pour mettre ses petits bijoux et tout. Je trouve ça très, très bien. C'était très gentil de sa part. Voilà. Et évidemment que je me suis pris une marinière, mais je l'ai pris rose et j'ai pris un pull. J'avais hésité avec une espèce de t-shirt un peu manche longue ou chose comme ça. Je crois que j'en ai plus. Je regarderai quand je rangerai mes t-shirts et tout. Mais à l'époque, j'en avais deux, des bleus, et je ne sais pas si je les ai encore. Bref. Et donc là, je me suis pris en petit pull. Donc pareil, au début, on a été dans un magasin, mais au final, marque française et tout, mais en fait, c'était pas fabriqué en France. Et là, c'est Week-end à la mer. Depuis 1998, j'ai pris en taille 38. Vous voyez, les boutons, ils sont très 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 beaux. La maille, elle est très très belle. Là, il y a l'étiquette sur la manche. Voilà. C'est une belle maille et j'ai pris en M. C'est très 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 beau. Et là, au moins, c'est sûr, c'est fabriqué là-bas.
Ouais, vérifiez bien les étiquettes à chaque fois parce que vous avez les trucs français et tout, tatata. Et puis, et en fait, non. Donc, 100% coton. Et voilà, c'est fait là, en France. Voilà, voilà. Donc ça, c'est très bien. Donc je suis très contente de mes petits achats. Ah, c'est très beau ça. Ouais, voilà. Et j'ai pris aussi... c'est où? Ah bah, je l'oublie. Bah, je devais prendre des biscuits, mais après j'ai un petit peu zappé, mais bon, c'est pas très très grave. Et j'ai pris du caramel au beurre salé pour ma collègue. Voilà, je me suis dit, ça change un peu des biscuits et tout. Mais voilà, caramel beurre salé, c'est pas mal. Ouais, je suis fatiguée, j'ai l'impression là, ça va, ça retombe. Là, faut que je défasse ma valise, je passe un petit coup de ménage et que je m'occupe des vidéos pour reprendre un petit peu de l'avance. Et voilà, parce que je reprends le travail demain. Et oui, ça a passé très très vite. J'ai l'impression que j'ai pas eu de vacances, mais bon, c'est pas grave, hein. C'est toujours ça, une semaine. Mais, euh, mais ouais, je reprends demain, mais après, de toute façon, je reprends en télétravail. Après, il y a le jour férié. Je fais le pont, donc ça va être des petites semaines et ça va aller. En plus, aujourd'hui, je dois faire une séance de sport parce que du coup, je l'ai pas fait cette semaine, je crois. Plus quand est-ce que j'ai fait la petite séance de sport. Mais de toute façon, le but, c'est de reprendre, essayer de reprendre 2 fois par semaine. Et comme aujourd'hui, il va faire beau et chaud, je peux aller à l'extérieur. Donc voilà. Je me bouge quand même. Là, j'ai fait du montage, j'ai fini et il est hyper long, mais il y a pas de place et je ne sais pas pourquoi il y a pas de place encore une fois, il y a pas de place dans l'ordinateur. Ça m'énerve. Ça m'énerve, j'ai froid. Ah, j'ai froid, j'attendais que ça chauffe parce qu'aujourd'hui il va faire, 20 degrés et tout, donc je me suis dit, ah oui, hier soir, on a été obligés de mettre le chauffage, quoi. Je suis rentrée dans l'appartement, il faisait 16, j'ai dit: «Non, ça va pas être possible». Donc là, je vais ouvrir un peu les fenêtres, ça commence, il y a le soleil, ça commence à chauffer. Je crois que je vais me faire un petit matcha, ça va me réchauffer un peu. Puis je vais me bouger quoi, il va falloir que je vide ma valise, il faut que je change les draps en plus. Ah, changer les draps, faire la valise, faire des machines. Ouh, on adore. Du coup, ce matin, j'ai ouvert celui-ci, le Oatly. Mais du coup, le truc, j'ai pas vu de différence. Voilà, voilà. Alors, très, je pense peut-être un peu plus liquide que le barista normal, puisque le barista, il a un peu plus, voilà, pour faire justement le combo euh, avec de la mousse, tout ça, pour ceux qui veulent faire mousser, je pense. Il a l'air un peu plus liquide. Après, le goût, j'ai l'impression que c'est kiff-kiff, peut-être un petit peu plus léger, je ne sais pas. Changement de lit, c'est fait. Vider la valise, c'est fait. Deux, trois trucs. Là, j'attends que la machine elle se termine. Je vais aller me chercher à manger à l'extérieur parce qu'il n'y a rien à manger. Il faut que demain, je fasse un peu de course. Et demain, j'ai rendez-vous. Bah, le soir, gynéco. Et demain, le soir, c'est l'ostéo. Donc, à mon avis, ce sera sur le temps du midi. Et voilà. Mais là, il n'y a rien. Faut que je mange un petit truc si j'ai vraiment faim. Donc voilà, fait mes soins crème solaire. Je me suis habillée vite fait, j'ai mis un sorbet et tout. Il fait chaud aujourd'hui, donc ça va. Et puis voilà, après j'aurais plus qu'à étendre le linge. Et puis j'essaie de trouver de la place sur l'ordinateur, je l'ai mis à redémarrer pour comprendre pourquoi il veut pas charger ce foutu vlog. Ça va, ça a été rapide, j'ai pris un burger tout simple. Ils sont dans le quartier avec du boga. Boga. Même ma veste que j'ai pas remise encore cette année, voyez, là je l'ai fermée juste en bas. Bah, c'est serré. Vous voyez, je suis obligée de la remonter parce qu'elle passe plus là. Alors elle est large, quoi. C'est un peu ouf quand même, hein. Mes hanches, vraiment, ils ont pris, hein. Par contre, il fait trop bon dehors, il fait trop beau. Et j'ai complètement oublié, j'aurais dû, pendant que j'attendais, aller voir pour mon colis, pour mes compléments alimentaires, parce qu'ils disent qu'il est fermé aujourd'hui. Mais j'ai reçu un texto pour dire allez chercher votre colis. Donc après, en plus, c'est des trucs comme ça. Généralement, ils ferment pas trop, mais bon, bref. Bon, c'est pas grave. Au pire, j'irai tout à l'heure voir. Voilà, je vais manger. Et puis, ça sera déjà bien. Je vais reprendre du poil de la bête. Faut que j'étende mon linge, la flemme. Mais il fait froid ici. Je vais mettre un gilet, hein. Ah oui, je sais pas si je l'ai dit, je suis sur le livre La Psy, de la même auteure que La femme de ménage. Voilà, donc c'est ça que j'écoute en audio quand je peux.
Sinon, je suis sur Beauty in Black, la partie 2 puisqu'elle est sortie et j'avais pas encore regardé, voilà. Donc j'avais déjà commencé la première partie et là, c'est la deuxième partie. Bon, j'ai réussi à libérer de la place dans l'ordi, mais j'ai galéré, j'ai fouillé partout pour libérer de la place. Je sais pas ce qui se passe, c'est hyper compliqué quand ça me fait ça m'énerve. Mais je perds énormément de temps aussi, en fait. Enfin voilà, il fait très froid dans l'appart à un point que je vais aller dehors parce qu'il fait meilleur dehors, c'est sûr. Ça ne chauffe pas, pourtant j'ai la fenêtre ouverte et tout, mais il fait un froid. Bref. Bon, apparemment, le point relais est bien ouvert, donc je vais en profiter pour aller faire un petit tour. Et voilà, comme là j'ai nettoyé par terre, c'est en train de sécher, mais ça arrête pas de faire des marques, ça m'énerve ces derniers temps quand je lave, ça fait des marques. Bon, j'ai ouvert la fenêtre, ça a direct, on est passé à plus de 19, donc déjà ça chauffe un peu plus, mais j'ai froid quand même, donc ouais, je vais aller jeter aussi en même temps le mixeur, paix à son âme, voilà. Bon, il est presque 17h, j'ai mis ma tenue de sport. J'ai pas fait grand-chose, on va dire, j'ai un peu traîné, tout ça. Et je vais faire ma séance de sport. C'est un bordel dehors, ils ont invité du monde et tout, les fenêtres sont ouvertes, c'est un peu catastrophique. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et je vais faire une séance de sport un peu comme la dernière fois. Je vais essayer d'aller courir jusqu'à mon endroit. S'il y a personne, bah voilà, je vais prendre corde à sauter, l'élastique, et puis on va voir ce qu'on peut faire en fonction de l'énergie et tout. Voilà. J'en ai chier. Je suis très loin, beaucoup plus loin que mon endroit favori. J'ai été obligée des fois de courir, marcher, courir, marcher. Il y a du monde partout. Donc premier spot, c'est mort quoi. J'ai quand même fait les escaliers comme ça 2, 3 fois, mais c'est des mecs qui s'installent et encore un autre qui s'installe. Après ils voient. Enfin bref, on voit bien qu'ils sont pas là pour regarder le paysage quoi. Après j'ai tracé. Je me suis dit je vais aller à mon endroit favori. Là il y avait des bateaux et tout. Donc j'ai été jusque, vous savez, une fois je me suis mis là à faire des. Voilà. Là j'allais me poser près de l'eau. Il y a un bateau qui est arrivé. Et en fait c'est que des hommes partout. C'est ouf quand même. Hein. Donc je pense que là je vais me mettre ici tranquillement. Soit il y a des familles, soit il y a des chiens, soit il y a des groupes, soit il y a des mecs, des berbères, même des vieux. Mais je vais faire ma corde à sauter ici parce que là il y a du béton. C'est là que je faisais mes longueurs à chaque fois là, quand je faisais mon fractionné. Comme ça là c'est pas mal, il y a du béton ici. Vous voyez, de là jusqu'à là-bas. Voilà, là il y a un chien donc. J'avouerai que là mes mollets ne suivent pas du tout. Ils ont pas suivi, j'ai pas couru longtemps au final. Hein. Mais mes mollets me faisaient extrêmement mal. Donc voilà, mais là, petite corde à sauter tranquille. Euh, les jambes, je sais pas, parce que j'ai tellement mal aux jambes. On va faire les bras peut-être, un peu d'abdos. Voilà. Et il faut pas que je tarde tôt, parce que du coup, je me suis éloignée. Donc, je suis au bout de ma vie. Hein. J'ai fait corde à sauter, fractionné, 30-30. J'ai voulu faire 10 minutes, mais j'ai arrêté avant. J'en peux plus, je suis épuisée. C'est pas mal là, putain. Voilà, je m'arrête là, c'est bon. Je suis fatiguée là. Je suis vraiment fatiguée, ça sert plus à rien. J'ai fait très peu d'abdos parce que j'y arrivais pas, quoi. Et à la fin, pareil, les pompes, tout ça, c'est pas beaucoup. Je vaux plus une cacahuète, donc ça sert à rien. Il y a des mecs partout, ils sortent de voitures et tout. Je vous jure, c'est un peu chelou, hein. C'est la saison, le lilas, la sécrine. Ça sent hyper bon, hein. C'est ouf. J'adore cette période. Là, c'était pas encore les arbres. Le lilas, on voyait qu'il s'était doucement là, mais là, ça y est, ça sent le lilas partout. C'est, j'adore. Là, ils ont tous tendu leur pelouse en plus. Ça sent vraiment la nature. Bon, bah, j'ai regardé, c'est une bonne séance, hein. Mine de rien, c'est vraiment pas mal. Surtout la séance de fractionner à la fin. Ouais. En même temps, je me donne à fond, donc voilà.
Mais ça fait là, j'ai fait plutôt 3/4 d'heure à peu près, si je dis pas de bêtises, mais pas mal. Par contre, là, je commence déjà à avoir froid et le soleil commence à s'en aller et en même temps, il est 18 heures. Même si il fait toujours 20 degrés, ça chauffait grave, hein. Tout à l'heure même, pour courir aussi, j'étais pas bien parce qu'il faisait aussi très, très chaud, hein. Ça commence à être compliqué, mais donc là, mon endroit préféré, il y a plus personne. Là, j'ai croisé plus personne. Donc en gros, faut que je vienne à 18 heures, quoi. Et ça fait tard quand même. Ah, je suis grave épuisée. Ah, la tête que j'ai comme ça. Ça sera poulet à la crème. Ouais, je peux le poulet champignons à la crème. Je vais faire un peu de riz, mais je pense que ça sera plus pour mon mari et moi je ferai, j'ai pris des petits pois tout à l'heure. Voilà, je vais éviter peut-être le riz ou alors vraiment un chouille, mais non. Mon repas. Oh, il y a la buée. Miam, miam, miam. Bon, sur ce, voilà, avec ma tête de schtroumpf. Je vais bien dormir cette nuit, je suis fatiguée et demain le taf. Hello! Ça y est, c'est la reprise du taf. C'est dur. Je me fais une petite pause café là. Hop. Il fait froid, je viens juste de mettre ma combi. J'ai ouvert les fenêtres parce qu'il fait un temps magnifique aujourd'hui. Mais là, il y a un taux d'humidité qui a monté dans la pièce. Donc j'aère un peu pour, pour que ça parte un peu, quoi. Mais bon, en attendant, il caille. Parce que il va faire très chaud aujourd'hui, mais ça n'a pas encore monté là. J'ai commencé tôt. J'essaye de pas stresser parce que la reprise, quand on voit tous les mails et tout, donc j'y vais tranquille, étape par étape, hein, voilà, hein. Et là, le problème des fenêtres ouvertes, c'est que je sais pas, il y a des travaux et on entend, euh, on entend tous les travaux. Sinon, au pire, je vais mettre la petite machine un peu histoire de d'enlever l'humidité. Je comprends pas quand il y a de l'humidité comme ça, mais je pense qu'il fait trop froid parce que humidité, mais il fait super beau quoi. Mais il fait trop froid, il fait que 17 dans la pièce. Oh. J'ai préparé ma petite gourde là avec le water drop. J'en ai pris un avec pour l'hydratation là, parce que comme j'ai des courbatures et tout, on va essayer de s'hydrater aujourd'hui. Hier, je pense que je me suis pas assez hydratée au retour du sport et j'ai des courbatures. Oui, oui, oui. D'ailleurs, après, je vais faire le programme de Justine Galis qui a repris gratuitement sur YouTube. Si ça vous intéresse. Voilà, a refait des programmes gratuits, donc là c'est bien. Et il est intermédiaire, mais il est gérable tout niveau, quoi. En plus, je crois qu'il est sans poids, ouais, sans les poids et tout, donc voilà. Donc je pense que je vais faire ça. Après, je vais peut-être pas le faire en mode que ça, je pense. Je vais continuer à essayer d'être à 2 par semaine. Quoique là, je suis en télétravail, peut-être que j'y arriverai, hein, mais bon. Oh, regardez ce soleil! J'ai mangé en 2 spies, frites steak, c'est tout ce qu'il y avait. Et je vais aller chercher mon colis. En fait, il y a des travaux à côté. Je viens juste de voir en fait que c'est juste en face. C'est chez mon voisin d'en face. Et il y a beaucoup, beaucoup de travaux, donc c'est un peu compliqué, mais bon. Faut que je sorte aussi un courrier. Oh là là, c'est vraiment un cas social, le mec. J'y fais, je récupère mon colis et tout. Et après, je demande à faire une photocopie de la carte d'identité de mon mari que j'ai besoin parce que la caisse d'assurance maladie sont archi relous. Non, la CAF, pardon. Ils veulent sa carte de séjour, quoi, renouvelée. Pas de souci, mais on peut l'envoyer en document. Non, ils le veulent en papier. Donc MDR. Donc je le mets en PDF et tout, et pour l'imprimer. Et le mec, il le sort et je m'en vais au tout. Puis après, je vois le truc est à la moitié coupé. Et le numéro de titre de séjour, c'est un peu ce qui est important, quoi. Je lui redis, il me dit il faut un PDF, c'est un PDF. Il me dit ouais mais vous l'avez pris en photo et après vous l'avez transformé en PDF. Je dis peu importe. Quand vous l'affichez sur l'écran, elle est entière. Donc quand vous l'imprimez, elle doit être entière. Après vous réglez le truc, tu vois. Bref, encore un incapable qui sait pas s'en servir. En plus il parle à moitié français. Donc laisse tomber. Je dirais à mon mari, faut qu'il le scanne quoi.
Oh là là, quelle bande de bras cassés, hein. Puis ça travaille dans des trucs d'informatique. Parce que à la base, le truc, c'est quand même un truc d'informatique, hein. Téléphone et tout, hein. Ah là 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 là. Il fait une chaleur à un point que j'ai failli me prendre une glace. J'ai pas pris. J'ai résisté. Alors, j'ai été chez Picard. J'ai fait un gros plein. J'avais un bon 8 € en moins pour 80 € d'achat. Je m'étais dit 80 €, ça fait beaucoup et tout, mais en fait, je me suis déchaînée, j'ai tout pris, j'ai dit comme ça c'est fait. Et donc du coup, j'en ai eu pour 80 €, je pense. Ça a diminué ce qui dépassait. J'enlève mes bagues quand il fait chaud, je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression que je supporte plus rien. Les doigts ils gonflent. J'ai mal à la tête. Alors, j'ai pris julienne de légumes, escalope de poulet, 4 à 6 pièces comme ça, les escalopes panées. J'espère que tout va rentrer. Le trio de florettes, donc avec du chou romanesco, brocoli, chou-fleur. J'ai pris un petit sachet comme ça, aiguillette de poulet, ça dépanne. Des légumes pour wok, ceux-là je les aime bien avec la sauce soja, c'est trop bon. C'est ce que je faisais avec les crevettes, et là j'ai regardé les crevettes, c'est trop clair. J'ai pris du pain tranché comme ça complet pour dépanner quand on ne prend pas de pain. Champignons de Paris émincés, j'ai pris le gros paquet. 4 pavés de saumon, bien sûr. Curry de lentilles, corail et légumes au lait de coco, ça j'en prenais l'année dernière, ça dépanne, ça fait un petit plat comme ça vite fait des fois aussi. Les crevettes, sauce vierge, pareil, le petit sachet. Les mélanges de légumes verts, alors ceux-là, ils passent, mais c'est pas mes préférés, mais ça va. Brocoli, haricots verts, courgettes et garden peas. Ça va. Là, ils sont bon. J'ai repris des oignons rouges émincés. Des 8 portions de panais de cabillaud. Des petits panais comme ça. J'aime bien les faire au air fryer. Gros paquet d'haricots verts. 2 cordons bleus comme ça. Le bon cordon bleu. Repris des beefsteaks. Il en reste encore 2, je pense, au congèle. Et je me suis tenté le pain aux céréales moelleux sans gluten. Voilà, on verra ce que ça donne. Et ensuite, le colis NutraStream. Oh là là. Voilà, des pots en verre. C'est pour ça que c'est super lourd. Donc là, on a le magnésium. Donc magnésium pur et dur, hein. Donc c'est la marque NutraStream. Donc c'est Mathieu de NutraStream qui a créé des produits et qui nous fait des produits parfaits. Voilà, dans le meilleur des mondes. Voilà. Donc là, il y a du magnésium et de la B6 et uniquement du vrai magnésium. Bisglycinate, bisglycinate et malade. Voilà, il n'y a pas de mauvais magnésium dedans. Voilà, moi, il faut que je termine le mien de chez Nutrenco. C'est le seul truc que j'avais pas fini, parce que là, ça fait un peu plus d'une semaine. Non, ça fait une semaine, c'est là, depuis la semaine dernière que j'ai plus de Nutri. Et enfin, il me reste que le magnésium, là, j'ai vu à peu près oméga 3. Voilà, oméga 3 pur. Ça, j'ai trop hâte de commencer parce que moi, ça fait un bout de temps que j'ai pas fait de cure de oméga 3. Et ceux-là, ils sont vraiment nickel, nickel. Et moi, je pense que j'en ai besoin parce que ça fait un bout de temps que j'en ai pas pris. C'est pour ça que j'essaie de manger un peu plus de poisson, mais c'est compliqué. Et là, il appelle ça le multivitamine combinaison synergie. Donc, c'est le multivitamine qu'il a créé. Avec plein de choses dedans. Oh là là, il y en a des choses dedans. Enfin voilà, des trucs parfaits. Donc je suis trop contente. Enfin! Ce qui est bien, c'est qu'ils sont bien protégés parce que comme c'est des pots en verre, sachant que là j'ai mangé, je vais essayer de tenter de prendre le Nutri et le oméga 3 parce que le magnésium j'en prends déjà. Ça sera pas mal. J'ai un mal de tête là, je sais même pas le mal de tête que j'ai. Je pense que je suis un peu fatiguée, la reprise et la chaleur là aussi.
Vous voyez, le magnésium, il me reste quand même pas mal de chez Nutrienco. Il a choisi les pots en verre parce que plastique, bah évidemment que c'est pas recyclable, tout ça. Et le plastique recyclé, il avait découvert qu'en fait c'était pas si grosse que ça, le plastique recyclé. Donc bah, la meilleure solution c'était les pots en verre, même si c'est lourd et tout. Il me semble qu'après les capuchons seront verts pour vraiment rentrer dans le truc NutraStream. Voilà. Regardez-moi les capsules des oméga 3. Ça me bien le poisson, hein. Voilà. Il faut en prendre 3 à 4. Donc je pense que je vais faire 2 et 2. 2 le matin et 2 le soir. Je pense que je vais faire comme ça en mangeant. Donc, mais moi généralement c'est le soir que ça passe mieux parce que c'est là où c'est le plus gros repas. Parce que le matin, moi après ça me remonte. On va les tester, hein. Déjà là j'ai fini de manger. J'ai pas encore pris de dessert, mais bon, je vais en tenter 2 déjà, on verra bien. Pour ceux qui veulent, je sais qu'il va y avoir une précommande bientôt. Il faut s'inscrire, il en parle souvent, il faut s'inscrire pour pouvoir euh, être dans les premières personnes à pouvoir précommander, ce qu'il avait dit qu'il ferait pas de précommande, et là finalement il en refait ce que les gens ils demandent, quoi. Donc voilà, inscrivez-vous pour si vous en voulez, parce que de toute façon si c'est comme moi la dernière fois, même moi j'ai pas eu, là il me manquait la vitamine D, voilà. Il y a tout cela plus la vitamine D. Après ils vont en faire d'autres après, ils vont en faire d'autres. Donc à suivre, mais voilà. Enfin, les quantités là ils blaguent pas, hein. Le multi aussi c'est 4 gélules. Avant 15 minutes avant les repas. Ouais, d'habitude, je les prends à jeun, en fait. Donc, au pire, je le prends ce soir. Et puis après, demain, à partir de demain, je prendrai le matin. Et là, c'est des gélules classiques. Oui, gélules classiques. Ils sont grosses, les oméga, je vous préviens. Oh, le café court, il est vraiment court. Au niveau café, je prends que du déca. Euh, Là, je me reprends un déca, mais moins fort. Le pain Picard sans gluten, alors vraiment bien. Franchement, je l'ai mis un peu au air fryer pour le décongeler. On voit bien les graines et tout, et au niveau goût, il passe. Ça va. Bon, j'ai fini trop just là. Le bus, pareil, je sais pas s'il est passé ou trop en avance. En plus, j'avais oublié mon passe Navigo, j'ai fait demi-tour. Pied, ça sera trop long. Parce qu'en fait, là, j'ai eu rendez-vous le gynéco, c'est au centre commercial, là où il y a Action et tout, au Muro. Voilà. Et le prochain bus, là, il est à 45 s'il arrive pas en retard, ce qui m'étonnerait. En plus, il y a des embouteillages à ce temps-là. Donc, ça va me faire arriver en retard parce que c'est rendez-vous à 17h, putain. Même 17h, j'y arrive plus maintenant à être à l'heure. Il n'y a que moi avec plus de 23 degrés qui sort en col roulé, en gilet. Les gens, ils crèvent de chaud, ils se plaignent et tout. Au pire, en plus, j'ai regardé, genre, ils disaient rien pour le paiement. Et au dernier moment, c'est pour ça que je suis arrivée en retard aussi, c'est que je cherchais encore mon chéquier que je n'ai jamais retrouvé. Et apparemment, ils prennent... Donc, bah, j'ai pas eu le temps de retirer de l'argent. Quoique là, j'aurais pu. Oh là là, ça m'énerve. Putain, j'aurais pu arriver pile poil à 17h ou à 1 minute près. J'ai eu un bus, conduisait de tension. Il a laissé passer des gens, il se prenait tous les feux rouges. On a eu un handicapé qui s'est... Apparemment, c'est pas la première fois, il se fait exprès sur la route. Du coup, on peut pas passer. On est obligé de le suivre derrière. Et ensuite, l'arrêt, je pensais que c'était un arrêt un peu avant. Et en fait, c'était l'arrêt centre commercial, mais à l'opposé. Écoutez, ça m'énerve, j'aime pas être en retard. Il est 17h05, j'ai rendez-vous à 17h. En plus, c'est la première fois que j'ai... S'il a pas de retard, le mec... Putain, c'est honteux. Bon, ça y est, je suis sortie, j'ai attendu extrêmement longtemps, donc je me suis pressée pour rien, mais bon, c'est pas grave. Valait mieux être sûr, au pire, peut-être qu'il a pris quelqu'un avant moi.
qui est restée très longtemps d'ailleurs. Elle est restée une demi-heure, la personne avant moi. C'est peut-être pour ça. Donc, il m'a fait comprendre que mon cas était trop particulier pour qu'il puisse faire quoi que ce soit. Vu mes antécédents et tout. Bon, il m'a expliqué la dénomiose, l'endométriose et tout. Il voulait être sûr que je comprenne bien et il m'a fait une lettre d'adressage, comme il dit, pour, pour aller à Poissy. Apparemment, à Poissy, il y a un spécialiste de l'endométriose, un professeur carrément. Donc, il m'a dit, je vous garantis pas que vous allez avoir un rendez-vous tout de suite, mais il m'a dit, lui, au moins, il pourra faire quelque chose. Et en espérant que les douleurs se calment et tout. Et il m'a bien parlé du nerf. Sur un moment, j'ai dit, j'ai quand même regardé sur Internet, je sais que c'est pas bien, mais et il m'a expliqué, il m'a dit, oui, en fait, là, il y a tellement de choses que ça tire un peu, il y a un moment ou l'autre, le muscle et tout, et que forcément, il y a un moment, ça peut jouer au niveau des nerfs, et il a dit même au niveau des... un autre truc, un peu comme, fait, comme des varices, en fait, un peu. Donc voilà, donc j'ai plus qu'à appeler, puis voir que ça soit dans longtemps ou pas, ça sera compliqué. Mais entre-temps, j'ai le rendez-vous avec le gynéco à Mantes-la-Jolie dans un mois. Mais bon, voilà, en attendant, j'attends. Et il m'a fait quand même une analyse d'urinaire à faire. Analyse d'urine à faire au cas où. Et parce que comme ça appuie sur la vessie de ouf, je vais souvent uriner et tout, donc il m'a dit au cas où. Donc voilà. Et il est très très bien, hein. Très très bien et tout, mais pas spécialisé dans ça, quoi. En plus, j'ai l'impression que maintenant, les gynécos, quand ils sont plus spécialisés dans ça, ou que là, comme moi, des antécédents un peu trop, tu vois, ils veulent plus se mouiller, entre guillemets, quoi. Mais bon, c'est normal, hein, je dirais. Enfin, voilà. Donc là, je vais en profiter, il y a c'est Auchan, je crois, ici, pour refaire 2, 3 courses. Puis voilà. Chaud. J'ai porté pendant longtemps le sac, après j'ai fini par réussir à attraper le bus. Waouh, c'était compliqué. Après les courses, je suis passée vite fait chez Action, toujours dans la recherche de mon spray pour la maison. Je pense qu'il n'y a plus, hein, définitivement, je sais pas, une rupture, hein. Du coup, j'ai pris du Silibang gel déboucheur. Je n'ai jamais testé en Silibang pour passer un coup. Des fois, je trouve que dans la salle de bain, c'est un peu limite. J'ai repris 2 trucs comme ça toilette. Cette fois-ci, j'ai pris la marque la moins chère. Et j'ai pris des pansements. Voilà, les pansements, je vous en avais déjà parlé comme ça. C'est genre, vous savez, pour les cloques, là, ils sont pas mal ceux de chez Action. Et ils sont à 39. Donc voilà. Sinon, pour les courses, j'ai fait du classique. Du classique. Ah non, Céline, dédicace, j'ai trouvé le Saint-Hubert oméga 3. C'est surtout qu'en fait, c'est du demi-sel. À chaque fois, vous en parlez comme quoi c'était cool le beurre végétal. Moi, j'ai pas le choix. Mais pourquoi il n'y a pas de demi-sel? Et en fait, quand j'étais chez Céline, il y avait du demi-sel. Je suis, ah, c'est parce que t'es en Bretagne. Elle me dit non, j'en trouvais aussi sur Paris. Donc voilà, demi-sel. En plus, il y avait 30%. Et j'ai oublié d'enlever. Bref, c'est pas grave. J'ai repris du Alpro, le Alpro Skir. Je sais pas si d'habitude le Alpro classique il est Skir, mais là il dit qu'il est Skir. Donc écoutez, voilà. Et j'ai pris nature parce que notre coco, c'est vrai, ça écœure un moment. Un moment. J'ai pas trouvé de pâte protéinée, donc je vais tenter les macaronis gluten free, sans gluten, parce que des fois j'ai envie de pâtes quand même. Après c'est des petites courses comme ça, rien de particulier. J'ai pris mes multivitamines là, parce que je vais manger dans pas longtemps, donc comme ça, c'est fait. Et j'ai eu une remarque, tout à l'heure j'ai halluciné, les oméga 3, je les ai pris et j'ai eu aucun retour. Parce qu'en fait, je venais de manger, mais en fait, quand je les ai pris, j'ai eu du mal à prendre mon dessert, parce que finalement, j'ai pas pris de dessert, j'ai pris 2 carrés de chocolat et j'ai mangé les 3 tartines de sans gluten là pour tester. Et, et je les ai mangées dans longtemps après. Et en fait, j'ai eu aucun retour parce que forcément, les oméga 3, il y a un retour de poisson, quoi. Enfin, c'est systématique. C'est pour ça que moi, je les prenais plus le matin et je les prenais les soirs. Et là, alors bon, on va voir le matin, mais là, en tout cas, le midi, c'est bizarre, ça m'a rien fait. Mais bon, comme c'est de qualité et tout, je sais pas. Donc, on verra bien. Ce soir, c'est repas Picard. Donc,
l'escalope de poulet comme ça panée, le mélange de trio fluorite et là un peu de julienne de légumes. Voilà, enfin vraiment un petit mix de légumes. Voilà, voilà. Du coup, j'essaie de vous montrer un maximum mes repas. Dites-moi si ça vous intéresse à chaque fois que je vous dis ce que je mange. Voilà, sachant que on est sur du max anti-inflammatoire, mais bon, avec des dérapages, hein, comme hier hamburger. On fait des dérapages, mais on contrôle. Hello! Il est 10 h, petite pause café. Je vais me prendre un vrai café cette fois-ci. J'ai un peu mal à la tête. Je pense que c'est peut-être que le manque de café, là, je prends que du déca. Je sais pas si c'est ça, mais ça fait depuis hier, j'ai mal à la tête. Enfin bref, je suis fatiguée, j'ai quand même du mal à me lever le matin, c'est chaud quand même. Enfin voilà. Aujourd'hui, il va faire très chaud et encore plus chaud qu'hier. Et voilà, j'ai mon rendez-vous au CO ce soir et, et il aurait fallu que je fasse une petite séance de sport ce midi peut-être, mais je suis pas sûre. Voilà, mais peut-être ce midi. Et je commence le programme de Justine, là, le sous-programme gratuit. Donc voilà, éventuellement si je suis en forme. Bon, c'est parti, il est midi 7. Je me suis mis en pause, j'ai mis ma tenue. Là, toute la journée, j'ai essayé de boire des électrolytes et j'ai mangé une banane pour être en forme pour la séance. C'est une séance de 20 minutes, la première séance, je crois que c'est cardio. Du coup, j'ai mis la brassière que j'avais pris chez Temu, mais pour des séances comme ça, pour moi, elle n'est pas assez grande, donc j'ai rajouté un brassière soutien-gorge de sport qui tient vraiment bien. J'avais acheté chez comme les pyjamas là, Undies, et malheureusement je les trouve pas. Ils étaient trop bien. Et j'ai mis le fameux short que j'ai acheté chez Primark, le Kappa. Et vous voyez, je pensais qu'il était court, mais en fait ça va. Il est pas si court que ça. Bon, je le mettrai pas pour aller dehors, mais pour les séances comme ça. Par contre, il est trop grand à ce niveau-là. Vous voyez, il flotte. Il flotte. Mais bon, sinon ça va, ça dépanne quoi. Sinon, on va faire comme ça. On verra bien si ça me gêne pas pour le sport. Et voilà. En fait, c'est vrai que si je le rabats comme ça ira peut-être mieux. Enfin, bref, c'est parti, je suis motivée. Mais je préfère le faire maintenant. J'ai fermé les fenêtres parce que là, j'ai ouvert la fenêtre toute la matinée. Et vous voyez, il fait presque 21 dans l'appart. Humidité 50. Donc, vaut mieux que je la fasse maintenant, la séance. Ce soir, ça risque d'être compliqué. De toute façon, j'ai l'ostéo. Donc, après, l'ostéo, souvent, on est rincé. Donc, comme ça, je vais pas faire de séance. Peut-être la prochaine, j'arriverai à la faire vendredi ou ce week-end. De toute façon, je dois en faire deux. Je vous en marquerai pas. Bonne réussite à tous. Ciao, ciao. C'est mortel de faire avec Justine. Tu épouses toutes les femmes du village, t'as les amis. Ah, c'était trop bien. On retrouve les. Je sais pas, il y a la vibe quand c'est que Justine, les hits, la motivation, le niveau. Parce que là, c'était un niveau, un petit intermédiaire, mais tranquille, bien. J'ai essayé de pas trop forcer, mais en même temps, c'était pas mal. C'est waouh! C'est pas mal du tout. Ah, j'ai bien aimé. On est sur une bonne séance. Regardez-moi ça. Ouais, ma montre, elle m'a compté un bon modéré, hein. Un modéré plus plus, donc c'est pas mal. Je me suis bien donnée. Ah, je suis trop contente. Ça fait longtemps que j'avais pas vécu ça, la goutte là, le long du bras. Oh là là, que j'aime ça. Bon, j'ai bien entamé ma gourde. Donc là, j'ai fini une comme ça. Euh, des électrolytes. Faut que je finisse celle-là d'eau. Voilà. Prendre une bonne douche. Et puis, il faut que je mange après. Regardez où est-ce que je vais me poser. Je vais me poser exactement là. C'est pas ouf en fait. C'est magnifique. Il y a un beau soleil là. Et j'ai même mis le linge ici. Voilà, j'espère que ça va pas trop sentir la bouffe. Mais au moins ça va sécher. Parce que hier ça a mis quand même. J'en ai fait une, je crois, elle a mis plus de 2 jours à sécher dans la chambre en fait. Donc il n'y a pas le soleil qui rentre pareil. Donc voilà. Là il fait plus de 21 dans la pièce. Je suis en t-shirt. Vous avez pas vu ça depuis longtemps. J'ai mis un t-shirt, le seul t-shirt noir que j'avais gardé, que je sais pas, voilà, parce qu'en fait j'ai pas encore sorti mes t-shirts. Là on est sur de l'été et pas de printemps, et ce pantalon. C'est le seul que j'ai récupéré de chez Primark l'année dernière, j'avais acheté vers la fin. Je l'ai repassé et il est nickel, il me va bien.
Donc voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, je vais mettre enfin mes petites baskets blanches que j'ai achetées. J'ai pas encore mis. Et pour ce midi, on est sur le mélange de légumes wok là. Ça, c'est trop bon. Donc j'ai assaisonné un peu de gingembre, un peu de, de paprika, sel, poivre. Et de toute façon, je vais mettre un petit peu de sauce soja. Un tout petit peu parce que c'est la sauce soja sucrée. Voilà, donc bien assaisonné, ça sent trop bon. Je vais tenter, j'en ai mis un tout petit peu des pâtes. Je fais toujours, je cuire mes pâtes avec du bouillon. Les gluten. Donc, c'est de la farine de maïs blanc, de la farine de maïs jaune, de la farine de riz. Voilà, on va voir, hein. J'en ai mis vraiment un verre, mais un petit verre quoi. Et évidemment, au air fryer, le saumon. Et oui, je n'assaisonne pas mon saumon. Je mets même pas de sel, je mets même pas de poivre. Il est trop bon comme ça. Ah, et les oméga 3 ce matin, je les ai pris après mon petit déj et aucune remontée. Je suis trop contente. Regardez ma petite assiette. Voilà. Regardez les pâtes, elles sont toutes blanches, transparentes, enfin beige transparentes. Voilà. J'en ai fait un peu plus, j'en ai gardé un peu parce que ça faisait peut-être un peu trop. Et en plus, le pavé, il est énorme. Mais je pense que je vais me caler là. Ça va être très bien. Ah, et j'ai fini la série El Jardinero sur Netflix. Franchement bien. C'est un genre de You psychopathe pas mal. Vraiment bien. Série espagnole. Vous me l'avez conseillé. D'ailleurs, je vais commencer You, là du coup, la dernière saison, parce qu'il est sorti entre-temps, donc voilà. J'ai réussi à prendre un rendez-vous avec le professeur que m'a recommandé le gynéco hier, qui apparemment, la dame à côté, elle a entendu la secrétaire parce qu'il avait du mal à écrire et euh, voilà, il m'a dit que donc il y avait deux possibilités publiques et privées, hein, donc je m'attendais au pire et c'était mois d'octobre, oui oui, mois d'octobre pour le public. Évidemment, sans frais, sans dépassement, sans truc. Et privé, on gagnait un mois, c'était le 11 septembre, donc j'ai pris pour le 11 septembre, hein, le fameux 11 septembre. Et par contre, là, faut débourser 100 euros, quoi. Sachant que je serais mieux remboursée parce que j'ai une lettre de recommandation. Donc il m'a dit ça c'est toujours bien. En plus, il aime bien quand il y a une lettre de recommandation. Et, et il m'a dit après c'est en fonction de votre mutuelle et tout la complémentaire, donc on verra bien. En plus, au mois de septembre, j'aurais changé puisque là au mois de, je crois au 1er juillet ou au 1er juin, je sais plus. euh, j'ai une nouvelle mutuelle. On change de mutuelle au travail, de complémentaire, je veux dire, pas de mutuelle, complémentaire. Donc voilà. Euh, donc voilà, en tout cas très gentil et tout. Et donc c'est à l'hôpital de Poissy. Donc voilà, ça en fin de journée. Donc au début je me suis dit merde, à faire que je pose encore une demi-journée. Puis j'ai vu qu'il consultait jusqu'à 19 h, je crois, un truc comme ça. Donc c'est pas mal. Donc voilà, lui c'est un professeur spécialisé dans plein de trucs, dont l'endométriose, tout ça. Donc voilà. Et hier soir, je ne vous ai pas montré, j'ai pris un dessert, j'ai crevé la dalle. Et du coup, le Alpro protéiné, la chelou, la skir, regardez la texture en fait. Ça fait vraiment, je sais pas, c'est vraiment texture. Après, le goût était pas dégueu, donc j'ai fait comme d'habitude, j'ai rajouté du granola, j'ai mis un peu de baie de goji, un peu de cranberries comme ça, il y a pas besoin de sucré, parce que ça va pas du côté sucré. Le granola, c'est toujours celui-là, voilà, j'en mets un peu comme ça et toujours, quelques graines de grenade comme ça, voilà. Je vais le laisser un peu se réchauffer parce que je mange pas froid. Tout à l'heure j'ai oh, je bégaye, hein. Tout à l'heure en dessert, ben, beaucoup plus tard, je décale toujours, mais j'ai pris un carré de chocolat noir et des amandes. Donc du coup, là, ça sera plus pour un faut que j'arrête de dire du coup. Là, ça sera plus en goûter, quoi. Mais là, ça va être trop froid, je vais attendre un petit peu et puis voilà. Là, je vais passer au laboratoire, je vais me prendre une petite pause là, parce que c'est vrai que ce midi, c'était, par le sport, c'était limite. Mais je vais aller chercher au laboratoire là juste à côté, un flacon, pour mon analyse d'urine, hem et déposer, le courrier, à la poste que je devais déposer hier là, le truc de photocopie. Mon mari a scanné donc le truc, donc voilà. Ça va me faire une petite pause, faut que je coupe là.
Je suis passée à la boulangerie prendre du pain pour mon mari, la Tradigraine. Et je lui ai demandé du coup un pain sans gluten et tout le plus possible. Et elle m'a proposé donc le petit épeautre avec de la levure petit épeautre, tout. Enfin, elle m'a dit bio et tout. Elle m'a dit vraiment, elle m'a dit quoi, 5 à 7% je sais plus, en moins ou de gluten, je sais pas. Bref, j'ai dit que j'allais essayer. J'ai pris un demi tranché. J'ai payé en tout 7 euros et quelques. Donc ça veut dire qu'il est à 6 euros le demi petit épaule tranché. Bon, il est bio et tout, nanani, mais waouh, c'est chaud là. Je vais aller au labo, là, je vais aller chercher mon petit flacon. Et en plus, c'est juste à côté de l'ostéo où je vais tout à l'heure, mais bon, je préfère repartir avec mon petit flacon. Il fait une chaleur. Oh, bah, de toute façon, regardez, je suis en t-shirt. Le ciel, c'est pas un peu de nuages. Oh, c'est vraiment là, là, on est en été, quoi. C'est vraiment ouf le temps. Je sais pas combien il fait. Bah, ma montre me dit 25, mais je crois que c'est ça. Ils avaient dit prévu 25, 27 aujourd'hui. Et ça va monter en plus. Bon, j'ai fini mon goûter. Au niveau du taf, ça commence à se calmer. En même temps, il est 16h20, quoi. Je vais attendre encore un petit peu. Et puis, de toute façon, j'ai rendez-vous à 17h. Donc, ouais, c'est à côté, mais bon, voilà. Ok, je voulais vous dire aussi, ce matin, du coup, j'ai mangé le sans gluten là, de chez Pika. J'ai repris comme hier. Et c'est chiant, c'est que j'arrive pas à les décongeler normal, quoi. Donc, j'en prends par 3. Et du coup, hier, je les ai mis, ce matin, je les ai mis dans le air fryer. Mais du coup, ça a grillé, mais pas forcément décongelé. C'était un peu n'importe nawek. Donc, bon. En tout cas, je vais me les laisser au congèle, puisque là, j'ai acheté du frais. Et voilà, elle m'a dit, vous allez vous régaler. On verra bien. Et j'ai pris avec du beurre salé. Voilà. Peut-être que ça va me mettre dans l'ambiance salée et pas sucrée. En même temps, j'ai pas le choix parce que j'ai fait ni mes porridge ni mes pancakes. Donc comme ça, c'est fait. J'ai fini ma troisième. Une ce matin, une pendant le sport et une l'après-midi là. Franchement, je suis bien. Il faudrait que je la remplisse pour après l'ostéo. Après l'ostéo, il faut boire énormément. Là, en tout cas, je vais me prendre un petit déca. Un petit café, un petit déca. D'ailleurs, j'en ai plus. J'en ai plus des faibles comme ça. J'ai l'impression que le café, j'ai fait un peu n'importe nawek. En plus, il faut que je fasse gaffe parce que du coup, j'ai la précommande qui va se lancer. Je sais pas quand d'ailleurs. Et du coup, il va falloir que je modifie puisque moi, du coup, je vais prendre que je prends que du déca en fait maintenant. Donc, j'en prendrai quand même un paffer. Et puis après, il y a celui de mon mari. Mais ouais, il va falloir que je fasse gaffe et que que je repère bien le mail quand ils vont me prévenir qu'ils vont pas tarder à le lancer. Comme d'hab, j'ai des mails au dernier moment. Au moment où je me dis bon, c'est bon, je vais y aller. Et ben non, je reçois des mails d'urgence, trucs à envoyer au dernier moment. Ça me rend dingue. C'est tout le temps comme ça. Et puis là, je me déconnecte, je vois qu'il y a encore un message. Ok, je vais à mon rendez-vous. Au pire, je me connecterai après, c'est une urgence. Mais c'est bon, ils abusent. J'ai encore demain, de toute façon, après c'est férié. Je fais le pont. Mais franchement, ils abusent. Alors là, il est -10 là, le temps d'y aller. Même si je suis à 5 minutes, enfin voilà quoi. C'est toujours les mêmes personnes. Je sors de l'ostéo et donc ça faisait 3 semaines que je l'avais pas vu parce qu'on écarte au fur et à mesure. Et je crois que je vais faire un petit tour quand même au soleil. Ouais, ça me fera du bien. Et, du coup, donc je lui explique. Voilà, j'ai eu mal, ça, j'ai regardé sur internet, j'ai trouvé ça, j'ai mis ça en place, j'ai pris ça, là, là, là. Tout le compte rendu, il m'a dit, tout ça en 3 semaines. Il m'a dit, ah ouais. Et donc voilà, j'ai tout expliqué comme quoi dès que j'avais repris l'alimentation anti-inflammatoire, ça allait mieux. J'ai pratiquement plus de douleur et tout. Ah, il était trop content. Il était en même temps choqué. Et voilà. Et donc il a dit que du coup, comme j'avais pas de douleur particulière, il avait fait un espèce de scan un peu. Et en fait, dès qu'il a commencé, enfin au début, il m'a dit, waouh, l'amélioration. Il m'a dit, il y a pas photo. Je fais attention parce qu'il y a des canards partout. Il y a des oies partout. Et il me dit, ah ouais. Et il me dit déjà,
c'est différent déjà par rapport à il y a 3 semaines. Donc du coup, il a décidé de travailler, surtout le haut du corps, la tête, les cervicales. J'ai pas pleuré, mais alors je me suis tapé des barres de rire, je vous explique même pas. Mais des vraies barres de rire, heu, comme j'ai rarement des barres de rire quoi, en fait. Mais je rigolais! Oh ah ouais, il y a eu quand même des grosses phases de rigolade et des petits spasmes, mais j'ai pas pleuré et ça, je suis contente. Et puis à un moment, il m'a travaillé donc ici, le sternum et tout et là, ça m'a fait une espèce de sensation de chaud, de brûlure et tout et voilà. Et il m'a dit que le fait d'avoir travaillé là tout le haut, ça allait m'aider pour l'intestin et le ventre. Parce que le ventre, bah, mine de rien, ça va mieux quand même. Il a pas trop touché parce que c'est très sensible, mais il me dit que déjà de travailler tout ça, ça va aller mieux. Et, euh, et après, quoi d'autre? Non, bah après, voilà, hein. J'étais toute détendue et tout, et du coup, bah le dos, il est tout plat, je peux m'allonger. Mais à chaque séance, ça fait ça. Il m'allonge sur sa table. Je dois mettre un coussin en dessous pour relever ma cambrure. Et, hum, et à la fin, je suis aplatie, comme si j'avais plus de cambrure, quoi. C'est hallucinant. Et c'est trop bien. À un moment aussi, j'ai eu un moment de détente, comme si que il me l'a dit, il y en a qui s'endorment, hein. De toute façon, il m'a dit, ça, tant qu'il y a que ça soit pleurer, rigoler, il y en a qui sont énervés, s'endormir, il a dit, tant qu'il y a une réaction, c'est bon signe. Donc voilà. Mais il a halluciné. Il m'a dit, c'est un travail de ouf. L'évolution, trop bien. Et donc là, du coup, je le revois. Il m'a dit dans 1 mois et demi. Il m'a dit on écarte encore. Il m'a dit sauf s'il y a un problème. Il m'a dit voilà, le fait que je reprenne le sport, il était choqué. Il m'a dit mais comme ça d'un coup là. J'ai fait ouais. Et, et voilà. Donc dans 1 mois et demi, mi-juin, à peu près mi-juin, fin juin. Et sauf si avant, sauf si j'ai un problème ou il me dit si il y a une douleur et tout, faut pas hésiter, j'aille le voir. J'ai beaucoup parlé avec lui, il m'a expliqué pas mal de choses par rapport au corps et tout. Enfin, vous savez, moi je pose toujours plein de questions et il explique trop bien le pourquoi de la cambrure, les différentes parties du corps, pourquoi le corps est fait comme ça et pas tout droit. C'est comme un ressort et tout, c'est super intéressant. Et après, j'ai quand même demandé s'il pouvait faire quelque chose pour les ronflements par rapport à mon mari. Il a dit pas directement, mais après, ça dépend de ce que c'est. Et donc, à suivre. Je vais essayer de demander à mon mari s'il veut faire un petit scan. Moi, j'aime bien quand il n'y a pas de douleur particulière ou de trucs particuliers, même si là, j'étais un peu tendue au niveau du haut du corps et du. Tu vois, mais j'ai repris le taf. C'est pour ça que je lui ai dit, j'esquive le taf là, ça va faire du bien. Et même là, en TT, ouais, je voyais, j'étais un peu tendue, mais c'est aussi peut-être la séance de sport. Et il m'a dit que. Voilà. Et du coup, quand il n'y a pas de douleur, bah, il fait plus ou moins, il regarde ce qu'il peut, lui, il peut faire, ce qu'il ressent. Et j'aime bien le fait de faire un scan et voir. Mais tout allait bien, en fait, pratiquement, et il y avait le haut à travailler. Oh, je suis trop. Qu'est-ce que je l'aime bien. Même à un moment, on a reparlé au niveau psychologue et tout. Donc j'ai expliqué pour le psychiatre, il me dit, mais en même temps, psychiatre, ça prouve que vous n'avez pas besoin au niveau médicaments et tout, et que voilà, il faudra peut-être aller voir plus un psychologue si vous avez besoin. Il me dit que pour l'instant, il a encore du boulot avec moi, donc l'ostéo, pour l'instant, il peut faire encore des choses. Il me dit tant que je peux faire encore des choses, voilà. Il me dit le jour où je pourrais plus rien faire truc, bah, je vous dirai. Il faut aller voir tel médecin ou tel ci ou psychologie ou voilà. Mais il me dit pour l'instant, moi, je peux encore faire des choses. Par contre, j'ai encore envie de faire pipi. Par contre, là, la vessie hyperactive. Je viens de voir une fille qui en parlait, qu'elle avait à cause de l'endométriose, la vessie hyperactive. Moi, ça va pas le faire, hein. Ça va pas le faire du tout, hein. Parce que là, ma vessie est vide en fait. Mais je vais aller faire pipi et c'est comme si que j'avais bu 2 litres d'eau alors que je l'ai vidé. Pas possible. Bon, là, je vais aller chercher du sopalin parce que ça fait 2 jours que je dois en chercher. Et à chaque fois, j'oublie. Sopalin, enfin. Et regardez au petit carrefour à côté de chez moi. Télé, le Oatly et en plus le barista. Le prix, ils sont un petit peu plus chers quand même. Après, c'est un petit carrefour, donc franchement, je suis contente. D'ailleurs, il me restait un mini parce que j'en ai utilisé un chez Céline. C'est 500 millilitres, ça m'a fait les 3 jours, donc ça va. En fait, je remplis plus
je remplis plus j'allais dire le gobelet. Non, ça s'appelle un mug. Le mug, je mets ça, en fait, de lait et après, il y a le café dedans, donc et du pain de mie. Dès que je trouve ce fameux pain de mie, c'est celui de mon mari, sans croûte, complet, bah, je lui prends parce que, on le trouve pas tout le temps et c'est surtout la date. Là, celui que j'ai trouvé, la date est juste, mais bon, il le mange très vite. Mais quand je trouve une date un peu plus longue, du coup, j'y prends. Ouais, ça, faut que j'y pense, la facture. Je vais mettre la facture pour la mutuelle, c'est la dernière. C'est parfait. Franchement, en plus, c'est la prochaine séance, c'est dans 1 mois et demi, c'est au mois de juin. Je sais plus si c'est au mois de juin ou pas qu'on a la nouvelle mutuelle ou si c'est au mois de juillet, mais au pire, j'en paye une plein pot, quoi. Parce que là, je me fais rembourser la moitié, c'est plutôt pas mal, franchement. Enfin, vu ce qu'il me fait, en plus, je le remercie, mais c'est impeccable. On m'avait demandé, c'était quoi sa spécialisation? Il est juste ostéopathe. Alors j'ai vu que c'était écrit ostéopathe DO. DO, en fait, quand il y a écrit à côté d'ostéopathe, pour ceux qui ne savent pas, c'est-à-dire qu'ils sont diplômés d'ostéopathie. C'est-à-dire qu'en fait, euh, il y a ceux qui font l'ostéopathe et il y a les diplômés d'ostéopathie, c'est-à-dire qu'ils font 5 ans d'études d'ostéopathie. Donc il y a vraiment une spécialisation sur ça. C'est 5 ans d'études, il me semble. Oui, c'est ça, j'ai vu 5 ans. Et donc voilà. Et lui, en plus, il a. Alors, attends, comment on appelle ça? Euh, Quand après tes études, tu fais un truc, pas un doctorat, mais vous voyez? En bref. Donc bon, voilà, je suis contente. Alors, on est sur des champignons. C'est des champignons picards que j'ai bien assaisonnés, même peut-être un peu trop, avec des 2 œufs en mode œuf brouillé. Et j'ai ressorti euh, mon autocliseur, ouais, bien sûr. Mon autocuiseur et j'ai fait des haricots verts. Bon, il est 19h25. Je vais me prendre un petit bout de fromage et goûter le pain, le fameux pain. Et en attendant, j'ai fait une bolognaise bœuf. J'ai plus que les pâtes à mettre, hein, d'ailleurs, pour mon mari. Parce que moi, je vais pas manger ça, même si c'est très très bon. J'avoue que si demain il en reste, pourquoi pas? À part si, ouais, peut-être j'y ferai sa gamelle avec, mais bon, ça a l'air bon quand même. J'ai pas osé mettre des pâtes sans gluten, je me suis dit, il va peut-être s'en apercevoir le goût, l'expert en pâtes. Et ouais, en tout cas, j'aime trop les poêles. Depuis qu'on a les poêles, là, c'est trop bien cuisiné, je trouve. C'est vraiment bien. Enfin, voilà. C'est un peu bizarre à me la couper dans ce sens-là, le pain. Au lieu de le couper en longueur, elle l'a coupé en... Bon, ça fait des petits bouts, hein. On va goûter comme ça. La croûte est un peu dure. On sent le levain, quoi. C'est du pain au levain. Ça a toujours un petit goût... on sent le levain, quoi. Après, vous allez pas, elle est exceptionnelle. C'est du pain de petite épeautre au levain, bio. Non, rien de fou. Ce que je veux, c'est juste manger mon petit fromage. Mmh, c'est très très bon. Non, avec du fromage, c'est bon. Coucou. Regardez. Qu'est-ce que ça fait du bien. Sortir le matin comme ça, il est très tôt là. Je vais au labo déposer mon pic. Oh non, il est 9h moins le quart. En fait, c'est parce que j'ai commencé tôt. Je me suis connectée tôt au travail. Comme ça, mon mari me dit, il va faire 27 et tout. Je fais oui, comme hier. Il me dit, non, hier, c'est 25. Je, je dis, en fait, il n'a pas connu le printemps, il n'a pas connu l'été, puisque l'année dernière, ça a été une catastrophe. Même là, le printemps qu'on a, il est mieux que l'été de l'année dernière. Ça a été tellement une catastrophe toute l'année 2024 que voilà, il n'a pas connu ni le printemps ni l'été. Et je lui dis, mais c'est que le début. Tu vas voir quand tu vas y avoir une canicule à Paris. Je dis,
Tu vas regretter les 50, les 40 degrés au bled. Parce que c'est pas pareil, c'est pas la même chaleur. C'est pas la même chaleur du tout. Ah là. Moi j'aime bien, je revis. Je suis heureuse, je suis contente de regarder les oiseaux et tout. C'est cool, ça a pris 3 secondes. J'ai déposé, hop. C'est trop bien quand c'est comme ça. Par contre, elle m'a dit que dans 3 jours, mais oui, comme il y a les jours fériés, il y a le pont, j'aurai mes résultats. Mais bon, de toute façon, s'il y a quelque chose, les rendez-vous médecins, au pire, c'est aller rapide. Normalement, j'en ai pas mal, à part celle en vacances. Mais après, j'ai pas d'urgence, j'ai pas de brûlure ni rien. C'est juste parce que comme la névralgie que j'ai au niveau du périnée, ça appuie. C'est pour ça que je fais beaucoup pipi et abondamment. Sinon, j'ai pas de problème. Et en plus, en cas d'urgence, si jamais j'ai un sachet de Monuril, puisque mon gynéco m'avait donné une ordonnance pour en prendre entre guillemets un par mois. D'ailleurs, je les ai jamais récupérés, hein. Ça, c'est une vraie faute parce que ça peut grave dépanner. Et je sais pas si c'est encore bon. Ce qui m'avait mis 6 mois. Faudrait que je regarde et je la retrouve. Et au pire, aller en chercher un. Parce que j'en ai que un d'avance. J'ai eu un message hier par rapport au fait que les compléments alimentaires pouvaient abîmer les reins et tout, donc non. Et les compléments alimentaires, alors faut savoir qu'en France, le dosage est vraiment pas élevé. Si vous respectez toutes les indications qui mettent comme les médicaments, hein, bah c'est des plantes, donc faut juste faire attention. Ils vous disent d'en prendre 2, bah prenez-en 2. Ils disent d'en prendre un, prenez-en un. Et le fait d'en prendre beaucoup n'abîme pas les reins. Et en plus, si vous me connaissez bien, je prends pas de la mauvaise qualité. Il faut savoir qu'un médicament est peut-être largement même beaucoup plus dangereux qu'un complément alimentaire. Et il ne faut pas oublier que par exemple le fer, qui est un complément alimentaire en libre service, alors qu'on doit avoir une prise de sang pour savoir si on doit en prendre ou pas. Le fer qui nous donne, c'est la pire des merdes. Que oui, là, ça peut niquer les reins, ça peut niquer le ventre, etc., etc. Et qu'on en trouve de meilleure qualité. Le fer bisglycinate, par exemple, en complément. Donc voilà, les compléments, faut bien les choisir. Si vous respectez tout, c'est pas dangereux, ça abîme pas les reins. De toute façon, alimentation, boire, toujours, hein, la nutrition en premier. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Respecter les consignes. Ah oui, les interactions. Donc les interactions, vous savez que maintenant je les connais par cœur pratiquement. J'ai le bouquin de Mathieu Nutrastrain au cas où qui est biologie, je rappelle. Pareil, il faut lire la consigne. Même sur cure, si vous en prenez plein de trucs et tout, ils vont vous dire attention, ceux-là vont pas avec ceux-là. Il y a des trucs à prendre de préférence le matin, le midi, le soir. Enfin voilà quoi, c'est comme tout, il y a des consignes qu'il faut respecter. Donc il y a pas de risque. Et les compléments alimentaires, c'est pas une lubie, moi, il y a un an, hein. J'en prends depuis des années. J'en prends depuis 2007. J'ai même commencé avec Bion 3, tiens, Bion 3 Senior. Je prenais déjà à l'époque la haute dose, je prenais Senior parce qu'il y avait des minéraux en plus. Voilà, c'était juste la différence pour les seniors et pour le normal. Ah, je suis à bout. J'avais une réunion, je savais même pas et j'ai toujours pas pris mon petit déj, j'ai pas pris de café, j'ai rien pris. Waouh! Heureusement que c'est pas une grosse réunion, mais là j'ai mal à la tête là, je suis ailleurs. Il est midi, ça y est, je suis en pause. J'ai hâte à ce soir en fait, parce qu'après je suis en grand week-end et c'est trop bien. Faut que je m'avance sur un peu les vidéos, les montages et tout pour commencer à être à jour. Et là je vais me faire à manger. J'ai hyper faim, donc je vais me faire deux petits portions de poisson pané comme ça. Je vais pas me prendre la tête, je les fais au air fryer. Pas de prise de tête. Et là, je vais faire un restant de tous les légumes qui me restaient hier. Ah oui, il y a les pâtes sans gluten, il y a un peu d'haricots verts, un peu de légumes qui restaient de la poêlée là.
Bref, ça devrait suffire pour ce midi. Je me suis fait un petit airdrop water drop électrolyte parce qu'il faut que je bois beaucoup après une séance d'ostéo. Là, j'ai tout le haut qui me fait souffrir. Vous savez, quand vous avez tellement mal à l'épaule que la bretelle de soutien-gorge, vous la supportez pas. Et ben c'est ça. Mais bon, je m'inquiète pas dans le sens où c'est juste après une séance d'ostéopathe. Donc comme hier, il a remué beaucoup la tête, le crâne et tout. Même si on a l'impression qu'il fait rien du tout, voilà. Donc bon, j'ai fait une grosse machine et tout. J'ai l'impression de faire que des machines. Là, j'en ai enlevé une, j'ai replié. Là, j'en remis une directe. Oh, ça arrête pas le linge, c'est un truc de fou. Oh, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Ce matin, j'ai mangé mon pain de la boulangerie, là, le sans gluten, là, très très bon. Surtout que, avec la margarine salée, là, mais j'ai pris 3 tranches et c'est surtout que j'ai pas eu mal au ventre du tout. Voilà, ce matin, le ventre, ça allait. Et de toute façon, il est toujours gonflé. Il est gonflé de je ne sais pas quoi, mais il est gonflé, mais j'ai pas mal. Ça, c'est parfait. Je viens de me mettre le baume que j'ai acheté chez Aromazone là parce que je suis tendu tout le haut. Il me fait mal. Tout le haut, c'est de pire en pire. Et là, ça commence aussi à faire le dos. Donc, il y a la séance de sport, mais il y a aussi la séance d'ostéo. Je suis en vrac. Là, je vais bientôt terminer. Je me fais un matcha et puis après, je vais pas terminer tard. Parce que bah, je suis pas bien. Et j'irai prendre un petit peu le soleil, ça me fera du bien. Et puis là, je me fais un matcha. Je l'ai dit? Je sais plus. Et pendant ma pause déj, j'ai trié mon make-up parce que franchement, ça débordait de partout. C'était une catastrophe. Et encore, il y a des trucs qui débordent, quoi. Donc là, j'ai mis tout ce qui est poudre et bronzer. Là, il y a les fonds de teint, là, il y a les bases lumineuses. Alors là, j'ai mis tout ce qui est blush liquide et les blushs mat. Là, c'est les blushs lumineux et les highlighters. Là, il y a 2 grosses poudres aussi qui rentrent pas. Là, il y a toujours les mascaras. Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 anti-cernes. C'est pour ça que je vous ai dit que je vous ferai une vidéo. Là, c'est abusé. Et donc là, c'est la base mat, il y a du contouring, les trucs à sourcils et mes 2 sprays fixateurs. Donc voilà. Donc là, regardez, pinceau, c'est pas un peu abusé? Là, il va falloir que je prenne mon courage à 2 mains pour nettoyer tout ça. Et je me suis débarrassée de ça. Donc il y a la base Maybelline là que je mets jamais. En fait les bases, chaque fois j'en prends mais j'en mets jamais. 2 liquides de bronzer, trop clair pour moi. Celui-ci pareil, il est trop clair pour moi. C'est un blush mais je l'avais pris comme bronzer. Vous savez, il fait une bonne couleur de bronzer quand même, mais peau claire, hein. Et ensuite, j'ai un highlighter. Alors, j'ai regardé tout ce qui était blush que j'avais peut-être en double ou pas. Donc, celui-ci, il ressemble à un que j'ai déjà, je ne sais plus lequel. Celui-ci, le Glint, il est un peu clair pour moi. Je l'aimais bien, mais au final, j'ai le NYX qui ressemble, le NYX lumineux, là, le nouveau. Celui-là, le Kiko, je m'en suis pratiquement pas servi. J'adore la couleur, mais en fait, je me suis aperçue que celui waouh! Waouh, il s'est pas cassé. Vous voyez la couleur? C'est le même du celui que je viens d'acheter de chez Rare Beauty. Voilà, voilà, en fait. Donc non, je l'ai utilisé, mais vous voyez, il y a même encore les dessins. 5. C'est la même marque que mon bronzer, que celui que j'ai arrêté de mettre là, c'était trop orangé. Le ELF, à chaque fois, je dis: je l'enlève pas», c'est un vrai rose. Au final, j'en ai un qui ressemble dans la palette que je garde Kiko. Le Beauty Bay, pareil, c'est un vrai pêche. Pêche. Le Beauty Wide, pareil, les mats, donc je le mets pratiquement plus. En fait, tous les mats, je les mets pratiquement plus. C'est un pêche, mais un pêche plus clair. L'autre, c'est un pêche rosé, le Beauty Bay, celui-là, c'est un vrai pêche. Voilà, ça en fait pas mal, hein, à enlever. J'ai laissé tout ouvert et il fait 22 dans la pièce, donc je trouve que ça va par rapport à dehors. Dehors, je crois que c'est au moins plus de 25 apparemment, ou 27. Je suis pas encore sortie, ça va être tendax. Et malgré cette chaleur, je prends un matcha chaud. Parce que j'aime pas les matchas froids. Faudra que je tente, mais il me semble que c'était pas mon truc. Voilà. Voilà, il est presque 17 h, c'est bon, j'ai arrêté.
Je suis en week-end. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ah, ça fait plaisir. La semaine prochaine, pareil, 3 jours et repos. Ah, c'est trop bien. C'est bien les semaines de 3 jours. On devrait faire ça tout le temps, non? J'ai gardé mon gilet, puisque bon, il fait largement chaud, mais comme ça, après, je vais pouvoir m'asseoir. Je pense que je vais me faire un petit goûter. Je vais aller me chercher un grillé aux pommes. J'ai pas fait de craquage sucre, c'est vrai. Donc, genre, hier, j'ai vu le grillé aux pommes à la pharmacie. Putain, j'ai du mal à la boulangerie. Ça m'a donné envie. Je me suis dit, j'en trouve pas beaucoup en plus à chaque fois. J'espère qu'il y en aura. J'ai pris ma petite gourde. J'ai repris un water drop mûr. Comme ça, je vais bien boire. Parce que autant hier, j'en ai bu 3 faciles, autant là, j'en ai bu que 2. Donc là, ça sera la troisième. En fin de journée, comme ça, c'est pas assez. Ah, ça fait du bien. J'ai toujours mal au cou, un peu moins, ça fait du bien le baume, mine de rien. Autant la fois, ça a marché pour mon genou, donc je me dis, bon, l'ancienne boucherie, et en fait, va devenir une agence immobilière, encore. Non, mais il y a que ça. C'est pas comme si on n'avait pas, quoi. Moi, je pensais que ça allait redevenir une boucherie, en fait. J'avais même entendu parler d'une boucherie halal qui m'arrangerait bien plutôt qu'aller au Muro. Mais, putain, encore une agence immobilière, quoi. D'ailleurs, celle de Stéphane Plaza, ça y est, c'est écrit. Rien ne change sauf le nom. MDR. Waouh, elle est pleine à craquer, la boulangerie. Ah, il y a une table de libre. Ce qui est bien, c'est que personne ne se met au soleil. Donc, les tables au soleil sont libres. Trop bien. Oh, je faisais la queue et je voyais que c'était que le dernier. C'était le dernier. Qu'est-ce que j'aime les grilles aux pommes. Voilà, voilà. Je suis au top là, hein. Franchement. Oh, la table à brûle, hein. Je profite un peu, puis après, il faudrait que je fasse la vidéo des produits finis aussi, ça serait pas mal. Normalement, le jour, il reste longtemps, donc bon. J'ai pris mon stick et heureusement, hein, ça crame de ouf. Même si j'ai mis ma crème solaire, quoique j'en ai pas mis dans le cou. Souvent, c'est là où je prends des coups de soleil de ouf, à cette période. Même si là, il est tard, mais bon, on va quand même anticiper au cas où. Au cas où, au cas où. J'aime trop ce stick, il faudrait trop que je rachète, hein. Je sais pas si je peux le rentrer après, parce que j'ai peur de... Ah non, c'est un stick qui se rentre pas. Ah, c'est bon, j'appuie dessus. Mais je sais pas s'il y a beaucoup de quantité. Mais j'aime trop l'odeur et tout. C'est pas gras. Ah, voilà. Allez, je mange ou pas là? Non, j'ai pas mangé de sucre depuis je sais pas combien de temps là, ça fait du bien. Ah si, en Bretagne, j'ai mangé des crêpes sucrées. Petite balade, une petite marche là, si j'ai pas assez marché. Il fait chaud, hein. J'ai dépassé là où j'avais fait le sport cette semaine et, toutes les maisons sont dégagées et tout, c'est trop beau. Et je vais là où j'ai jamais été. Il y a une belle maison à vendre, plus de 189 mètres carrés, je sais pas quoi, restaurée, toute neuve. Ça doit être très cher, mais elle est très très belle. Je l'ai vue la dernière fois, en plus là ils ont tous tondu leur pelouse et tout est beau. Ah si, j'étais déjà venue jusque-là. C'est très beau. Si, une fois je l'ai fait. J'ai dépassé cet endroit. La petite maison bleue là-bas. Pourquoi pas? Là-bas aussi. Sympa. Regardez-moi comme c'est beau. C'est magnifique. Ça sent les fleurs. C'est magnifique. Voilà, ceux qui habitent ici, là. Waouh, waouh, waouh. C'est... Non mais eux. Oh putain. Ils sont au top. Je vais galérer à venir et j'ai pas mon passe Navigo, hein.
Ah là là, mais qui sont ces gens là qui habitent là? Oh, qu'est-ce que c'est beau! Un petit peu rabateau là. Bon, faut que je pense à essayer de faire demi-tour sur le côté. Je sais pas où je suis là, ça va être chaud. Je commence à être vraiment éloignée. Allez, je fais demi-tour parce que j'ai pas beaucoup de d'eau et puis je suis loin là. Si je continue, j'arrive carrément à Jusier. Prochaine station là, c'est voilà. Là, là tout ça, c'est toute la belle partie là, c'est lui et l'île de Jusier. Et voilà. Un jour, je me lance en prenant mon passe Navigo pour le retour, éventuellement retrouver une gare. Mais je pense qu'il y a de quoi faire, hein. C'est très long encore, hein. C'est waouh, j'aimerais bien avancer de ouf, de ouf. Je fais pas toute jeune, la petite Cathy, hein. J'ai pas encore regardé le nombre de pas, sachant que j'étais à 4000 et quelques quand je suis sortie. Voilà, c'est pour ça que je me suis dit, il faut que je marche quand même. Donc après que j'ai pris mon petit goûter, ça chauffait bien. Il y avait une dame qui s'était assise à côté de moi. Je lui dis, bon, bah, je vous laisse, hein, je vais aller marcher. Elle me dit, ah, c'est bien et tout, oui, il faut marcher. Mais là, je commence à être fatiguée, là, mais je suis bientôt arrivée. J'ai l'impression d'avoir marché très vite en retour. Mais là, j'ai douleur de sciatique, mal aux fesses, mal aux jambes. Là, c'est une vraie séance de sport que j'ai fait, mine de rien. Moi qui devais rester tranquille. Ouf. Après, ce qui est bien, c'est que bon, il faut que je me fasse à manger. Mon mari va garder les pâtes à la bolognaise d'hier. J'en avais fait un paquet, en fait. Donc, voilà. Et il a les pâtes à la bolognaise, même si ça me donnait très envie, je ne les ai pas mangées, hein. Je résiste. Donc, voilà. Mais bon, la vidéo des produits finis, on verra. Peut-être que j'aurai le courage. Je suis épuisée. Oh, regardez, j'ai sué et tout. J'ai mal à l'épaule, vraiment. Il est quand même 18h45. Voilà, voilà. On va regarder ce que ça donne. Il fait toujours 26 degrés en plus. Je suis à 12 000 pas. Yes! Yes! J'ai tout fait sur le même créneau horaire. Moi, je suis à 12 012. Ah, c'est trop bien. Sachant que j'étais à 4000 et quelques. Non, mais c'est un truc de fou, hein. Ah là là, c'est bien. En fait, quand j'ai commencé à marcher, à un moment, je me suis dit, ma montre, je sais pas si elle va se déclencher ou pas. Des fois, elle se déclenche ou pas. Du coup, je l'ai fait moi-même. Et ça a mis 1h05. Comme quoi, j'ai marché 1h05, sachant qu'il y a un petit peu plus, quoi. Mais bon, j'ai fait presque 5 kilomètres. Je suis fatiguée. Voilà la distance. C'est ouf, hein? C'est du tout droit, tout droit, tout droit et tout le long de l'huile de Jusier. Jusier, je pense qu'on dit. Jusqu'au bras de Mézières. C'est il y a de quoi faire encore. Bon, la vidéo des produits finis, c'était un petit peu ambitieux. Mais bon, demain, de toute façon, je suis en repos. J'ai tellement marché, j'ai des cloques sous les pieds. C'est le retour des cloques sous les pieds. Pourtant, j'avais les bonnes chaussures, les bonnes chaussettes. Mais bon, c'est toujours comme ça. Je suis épuisée, j'ai pris une bonne douche et j'ai mis du baume un peu, sur ce côté-là, un peu dans le dos. Là, j'ai vraiment faim. Là, il faut que je mange bien, bien, bien. Ce soir, c'est croque-monsieur au air fryer, des pâtes sans gluten un petit peu et un mélange de légumes là, croquants, que je vais assaisonner parce que sinon ça va être très, très fade. C'est courgettes, haricots, brocolis, petits pois, il y a un peu de tout, c'est sympa. Sel, poivre, paprika, échalote dans semoule et de l'origan. Voilà. Pardon, j'avais tellement la dalle, j'ai complètement oublié de vous montrer mon assiette. En gros, il y avait beaucoup de légumes, voilà le petit cordon bleu et un peu de pâtes. Voilà. Et les légumes, ils sont très très bons comme ça. Mon mari n'aimerait pas parce qu'il y a du croquant et tout, il déteste ça. Mais, euh, mais c'est pas mal, hein. Ça change un petit peu. Et je sais pas, de souvenirs, il me semblait que c'était bœuf. Mais bon, après, peut-être que je les ai bien assaisonnés, j'en sais rien. Et voilà. Et du coup, je suis dégoûtée, j'ai eu un bug sur Cure. Alors que quand on cumule tous les jours la prise et tout, bah, ça donne des points. Je leur ai demandé à ce qu'ils récupèrent mes trucs, mais je sais pas, bref.
Et en fait, je me suis aperçue qu'ils avaient sorti leur fameux probiotiques, prébiotiques et post-biotiques. Donc je me suis dit, bah cool, je prends. Eh, c'est hyper cher leur truc, mais bon, en même temps, c'est nouveau et tout, nanana. Et c'est le full spectrum. Et regardez, c'est 59,90 une cure pour 30 jours. C'est hyper cher. Donc moi, je l'ai pris en abonnement flexible et tout, donc ça fait 10 euros en moins quand même. Euh, En fait, c'est un peu bête leur truc. En gros, tu le prends en abonnement, mais tu peux faire une pause et le reprendre plus tard. Donc c'est un peu biaisé, mais bon, ça te permet de l'avoir un peu moins cher. Euh, et donc voilà, ils disent de prendre une gélule les 4 premiers jours. Donc je pense que pour s'habituer, après 2 gélules pendant les 26 derniers jours. Voilà, à prendre à jeun. Donc bah, on va tester ça parce que les probiotiques, ça faisait partie des compléments qu'il allait faire aussi Mathieu de Nutrastrine, vont arriver, mais évidemment dans la prochaine précommande. Déjà qu'il arrive à refaire une précommande, Miskin n'arrive même pas à remonter ses stocks. Donc voilà, je me dis que je vais prendre cela en attendant. Et on va tester un petit peu c'est quoi leur mélange et leur truc post-biotique là et tout. Donc voilà.